kamu bende na mebo era tumbo bizimbi achopa kecho pege wenge didiage bona ko mono vivi tuba jakogeo Bonjour, je voulais dire bonsoir. Juste à 1 heure avant minuit, ce samedi, je viens par cette petite vidéo pour pouvoir parler de 3 choses. C'est à la fois communication et à la fois éducation. Je vais vous parler de 4 éléments, l'importance des 4 éléments et la descente du triangle supérieur pour atteindre les objectifs finaux. Car il y a eu certaines réactions sur les 2 triangles qui sont en désharmonie. Vous voyez que dans cet enseignement, j'ai bien dit pourquoi les 2 triangles sont désharmonisés. Ce n'étaient pas 2 triangles harmonisés, mais c'était 2 triangles désharmonisés, déséquilibrés. D'accord? On reviendra là-dessus. Et je vais vous parler des 4 éléments, l'importance du nombre 4.
Mais avant de commencer, je souhaite ici, une fois de plus, remercier tout le monde et du travail que vous faites. Je tiens à remercier l'administration, notamment les 4 ou 6 administrateurs. Je voulais dire officiellement, nous avons 4, mais il y a d'autres qui nous aident, qu'on appelle des motivateurs, qui répondent aux préoccupations des personnes et des questions profondes, qui sont la plupart des initiés de nos grands mystères. À ceux-là, à vous tous, je vous remercie. Je remercie également l'esprit de discipline qui commence à revenir petit à petit, malgré quelques miasmes du bas astral. Mais souvenons-nous que, à chaque fois que la lune est pleine, ça entraîne avec elle tout le désordre que cela entraîne. J'ai déjà donné un enseignement dessus, les effets négatifs et l'impact de la plénitude de la lune sur le comportement de la société humaine. J'ai déjà donné cela, recherché dans les vidéothèques. Si je n'ai pas bon souvenir, je pourrais éventuellement venir vous donner encore un enseignement dessus, un enseignement à titre de rappel. Car dans la vie, il faut connaître. Et c'est la connaissance qui vous libère des miasmes de l'ignorance. Alors, le nombre 4. Le nombre 4, il est très important de le rappeler que toute la vie en elle-même, elle est composée de 4, du nombre 4. C'est le nombre 4 qui prédomine un peu tout, et particulièrement notre univers dans lequel nous vivons. Et je parlerai de la planète Terre. Souvenons-nous, lorsque les dieux décident de créer, et lorsqu'ils créent, qu'est-ce qui se passe? J'explique ce phénomène métaphysique de la concentration des énergies. Là, le feu intervient. Eh bien, de cette concentration de l'énergie, l'élément air également y contribue. Parce que quand vous vous concentrez, vous devez travailler toujours avec quoi? La respiration. Pourquoi la respiration? Parce que c'est à travers la respiration que vous faites appel à l'énergie pranique, que vous faites appel au grand esprit pour pouvoir purger toutes les effluves négatives qui sont à l'intérieur de votre cœur, pour pouvoir vous permettre d'apporter la paix totale et le calme au sein de votre cœur. Et ainsi, quand votre cœur s'est calmé de toutes les émotions, de toutes les ambiances nocives, en ce moment, votre cœur donc peut se câbler sur le sujet où vous voulez vous concentrer. Donc, l'élément air rentre en jeu. Et souvenez-vous que la vie a commencé dans l'eau. L'élément eau est là. Et enfin, l'élément terre va être l'accumulation de l'énergie pour créer la matière. Voilà donc comment tout cet univers fut créé à partir de la concentration du grand créateur de tous les univers. Il concentre. Et quand il se concentre, il fait appel à ce que je venais de faire, c'est-à-dire l'élément air. Et de l'élément air, il va entraîner pour partir avec l'élément 2, l'élément feu, deuxième. Cet élément feu est symbolisé par la concentration énergétique. Et de cette concentration des énergies, il y aura une explosion pour créer finalement la matière. Donc, troisième élément, l'élément terre. Et je vous informe que si vous lisez même les livres saints, la Bible en particulier, il est dit que tous les univers, l'eau était suspendue dans le néant. Donc, avant que la matière ne naisse, l'eau était déjà là. C'est pour cela que les scientifiques vous diront que la vie a commencé dans l'eau. J'en parle dans l'une des vidéos qui est sortie il y a 2 mois. D'accord? Voilà donc les 4 éléments bien réunis qui expliquent notre existentialité. Je suis allé doucement et je crois que vous avez tout compris. Tous les 4 éléments sont réunis dans la création à partir du créateur lui-même des univers. C'est très important. Dans notre corps également, nous avons ces 4 éléments qu'on retrouve. La respiration en elle-même qui nous donne la vie. C'est l'élément air.
L'élément terre, c'est à travers les aliments que nous consommons, que nous mettons dans notre corps pour nous donner et créer l'énergie. L'élément eau, nous en avons besoin car nous avons toujours de l'eau. 70% de notre corps est composé des eaux. Sans l'eau, rien ne peut être possible. Même le sang a une concentration d'eau. D'accord? Et enfin, l'élément feu, c'est l'esprit, la tête, la pensée. Voyez-vous, donc dans notre corps, nous retrouvons les 4 éléments également. Et les 4 éléments, ce sont ces 4. Le nombre 4, voulais-je dire, c'est ce nombre qui jugule et contrôle et contribue à l'équilibre de notre vie. Les 4 coins de la terre, nous appelons ça les 4 points cardinaux. Nous n'avons pas 5, nous n'avons que 4. Et je vous informe que ces 4 points cardinaux, vous les retrouverez même dans les autres planètes. Que ce soit Saturne, Mars, Jupiter, Uranus, Vénus, et la liste est longue. Bien, sur la Terre, nous avons les 4 points cardinaux. Est, où le soleil se lève, ouest, il se couche. Nous avons le nord et le sud. Et quand vous faites la véritable pratique de la connaissance expérimentale, mystico-spirituelle, vous aurez toujours besoin de ces 4 éléments pour avancer dans votre spiritualité. Nous avons nos pratiques secrètes en nous, où nous nous mettons toujours, et je ne l'ai jamais caché au public, que la véritable prière efficace, il faut toujours vous mettre face à l'Est. Les musulmans l'ont compris, et même les églises. Allez-y voir comment ces églises sont construites, les temples et autres. Vous verrez que ça fait toujours face à l'Est. Quand le pasteur fait sa prêche, un véritable temple, ça, le pasteur vous fait, il est face à vous, mais il est du côté Est. Parce que l'Est, c'est ce qui donne le pouvoir. Quand vous dormez, votre tête fait toujours face à l'Est. Parce que c'est de l'Est, vous devez recevoir tous les pouvoirs. Et lorsque vous allez vous réveiller, vous allez vous retrouver rinkekene. Vous allez vous retrouver avec plein de force. D'accord? Nous connaissons les noms des 4 archanges qui gardent les 4 coins de la planète. Je vais juste utiliser leurs lettres originales. Je vais utiliser leurs initiaux. L'initiale de chaque nom. À l'est, nous avons R. Son nom commence par R. Et à l'ouest se trouve G. Sa lettre commence par G. C'est lui qui s'était présenté au prophète Mohammed. Eh bien, au sud se trouve l'autre dont le nom commence par M. Lui, l'histoire fait peu mention de lui, mais lui, son problème, c'est un bagarreur, il aime taper les gens. Il intervient même quand nous faisons nos pratiques sorcières. C'est souvent lui que nous appelons. Parce que lui, il est chargé pour cela. Par contre, R, lui aussi, mais c'est lui normalement qui est le chef de tous les 4 pour pouvoir exécuter les destructions sur toute la planète. Et G, lui, son rôle, c'est d'inspirer les gens, d'accorder l'intelligence suprême, sublime, et d'inspirer toute personne qui est branchée sur la voie de la spiritualité, et c'est celle-ci qui s'est manifestée à l'histoire, selon l'histoire chrétienne, à la Vierge Marie, mais dans l'histoire originale, il s'est manifesté auprès d'Isis. Il s'est manifesté auprès du prophète Mohammed. Et il s'est manifesté auprès de votre humble serviteur. Vous êtes libre d'y croire. Parce que c'est lui qui nous donne toutes les inspirations. Il est là derrière moi. Bien sûr que derrière moi sont directement impliqués ce que vous appelez anges gardiens, mes guides des invisibles. Mais au-dessus d'eux se trouve celui-là, dont le nom commence par G. Et enfin à gauche, au nord, lui là, eh bien, il est peu connu aussi. Il garde beaucoup le silence. Il travaille en coordination avec R. Son nom commence par A. Voilà les 4 archanges qui, jour et nuit, 24 sur 24, ce sont eux qui contrôlent et ce sont eux qui, d'ailleurs, sont chargés de la sentence. Bon,
les scientifiques ne vont pas maîtriser cela. Les ouragans que vous voyez autres, ce sont eux qui les lâchent. Même l'Amérique qui se croit le pays le plus fort du monde. Mais je vous dis, chaque année, on perd des centaines, des milliers de personnes. Cette année encore, regardez les inondations que ça a créées. Ça, c'est le rôle de ces mecs-là. Celui dont le nom commence par R. Mais celui dont le nom commence par M, qui est à notre droite, c'est-à-dire au sud, lui là, bref, je n'en dirai pas plus. Même notre univers, les 4 points cardinaux sont gardés par 4 grandes entités les plus puissantes qui sont conscients de la présence des autres 4 entités qui sont là pour contrôler le monde politique, contrôler le monde économique, contrôler le monde éducationnel, spirituel, contrôler le monde de la religion et de la confusion. Betelgeuse, Amon, Léviathan, et l'autre là, j'oublie son nom, et ils ont leur sœur qu'on appelle Jézabel. Et tous sont aux commandes, c'est de celui que vous connaissez, les religions l'ont appelé Shaitan. Satan. Voilà encore. Maintenant, au-dessus des 4 entités dont je vous parle, et dont je ne vais pas citer les noms, mais j'ai cité pourtant les noms des entités démoniques là, parce qu'ils ne me font pas peur. R, G, M et A, donc ces 4 grandes entités postées par le grand créateur des univers, et même lorsque le grand créateur prit son repos au 7e jour, ce sont eux qui dirigeaient la planète. Ils veillent à l'équilibre. Et ce sont eux qui ont contribué au déluge qui a été déversé. Et ce sont eux qui sont chargés pour la prochaine sanction. Qui sera infligée à la terre. Ce que vous appelez la fameuse fin du monde. 3e guerre mondiale. Vous savez, tout ce que les humains font sur terre, les humains sont comme des marionnettes, tout simplement. Parce que tout est contrôlé par les grandes entités de l'au-delà. Au nombre 4. Le nombre 4, on le retrouve également dans le comportement et dans la fonctionnalité de la société humaine. Ne vous ai-je toujours pas dit que le grand créateur des univers, il fonctionne sur 4 grandes qualités ou 4 attributs. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Ces 4 grands attributs sont exigés de tout être humain qui vit sur cette terre. On exige que nous tous qui vivons sur cette terre, nous puissions faire des efforts de manifester ces 4 grandes qualités. L'amour. L'amour a 4 degrés. Il y a l'amour que les Grecs appellent agape. Cet amour inconditionnel, cet amour qui vous permet d'adorer le Dieu, de vous tourner vers vos ancêtres, de manifester votre reconnaissance. C'est cet amour-là. Agape. L'amour qui vous permet de répandre les rayons de votre reconnaissance vis-à-vis de l'univers à l'égard des autres. Aimer les uns les autres. Quelle que soit leur différence, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur langue. Être tolérant. Donc cet amour, parfois, on peut prendre pour un lâche. Et ensuite, nous avons l'amour filios. C'est l'amour des sentiments que vous avez vis-à-vis de votre femme, de votre mère, de vos enfants. Cet amour familial. Il y a l'amour fraternia. Cet amour qui vous permet, à travers un mouvement que vous avez créé pour que tout le monde vienne à l'idéal, tout le monde vienne à l'essentiel et comprendre. Parce que la société est déséquilibrée. Ainsi, chacun se lève un bon matin. Et je me levais un bon matin et j'ai créé ceci. J'ai créé ce qu'on appelle l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Et quand je le crée, c'est pour l'objectif d'attirer tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui étaient comme moi, qui étaient complètement calboignés, à les amener à l'éveil de leur conscience divine et à leur cette prise de conscience pour se connecter à leur origine, c'est-à-dire les rites et traditions laissées par nos ancêtres, afin qu'ils aient le sens véritable de la vie et comprennent leur divinité, l'expression du Dieu suprême dans leur vie de tous les jours. Car embrigadés dans les programmations qui les ont distraits. C'est cet amour-là, fraternien, qui m'a permis de le faire. Et enfin, le dernier amour qui est le 4e, qui est au bas de l'échelle, c'est cet amour qui nous permet de pouvoir accomplir le vœu du Créateur. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'est cet amour qui nous permet donc d'engrosser notre femme.
c'est pas à travers les paroles, ce n'est pas à travers un esprit qu'on va engrosser quelqu'un ou des prophéties, non, mais à travers l'acte sexuel, on engrosse. Et là, cet amour se manifeste comme cela, premièrement. Et ensuite, la deuxième forme de cet amour, c'est échanger des plaisirs qui peuvent vous amener dans d'autres dimensions, tridimensionnelles, c'est-à-dire le plaisir de la sexualité spirituelle. Et vous pouvez spiritualiser votre sexualité. Voyez-vous, ça c'est que Dieu, l'être suprême, celui que nous appelons Dieu, a donné à l'homme. Cette grande qualité, cet attribut seulement de l'amour. Et cet attribut de l'amour est manifeste dans tous les autres règnes. En dehors du règne humain, on retrouve ce grand amour-là, le grand amour. Au niveau du règne animal, regardez comment une chienne qui vient à peine d'accoucher, comment elle traite ses chiots. Regardez comment une lionne qui prend soin de ses lionceaux et ainsi de suite. Observez, même le serpent prend soin de ses serpentins et tout cela. Cet amour est manifeste dans toutes les dimensions. Et que dire alors de l'autre? La justice. Tout être normal est encouragé à vivre dans un état d'égalité de droits et de chances. C'est la justice. La justice pour tous. Une justice qui ne permet pas de favoriser certains et d'autres. Une justice qui ne permet pas de marcher sur une grenouille, tuer la grenouille, la priver de sa vie. Une justice qui vous permet l'égalité des droits. Une justice qui ne vous permet pas de brimer les uns et les autres. C'est cela la deuxième grande qualité. La puissance. J'ai déjà expliqué ce que c'est la puissance à plusieurs reprises. La puissance doit faire partie du règne de l'homme. Car c'est à travers la puissance que vous pouvez. Cette puissance qui vous permet d'avoir le droit de regard sur comment fonctionne l'univers, qui vous donne l'autorité. C'est ce pouvoir qui vous donne l'autorité de manière positive sur les autres. Pas un pouvoir abusif, pas un pouvoir dictatorial, pas un pouvoir qui tue, pas un pouvoir qui entraîne le désordre et la désharmonie et la haine. Ce n'est pas ce pouvoir-là. Et enfin, la paix. La paix, fruit de l'accomplissement des trois autres qualités, amour, puissance, justice, et vous aurez la paix en vous. Car sans cette paix, ce n'est pas un slogan. La paix, c'est un état d'être. Si tous les humains pouvaient avoir cette paix. Or, cette paix, pour l'obtenir, il faut méditer. Les livres saints vous diront méditer. Josué 1, verset 8. Que ces livres de la loi, que ces lois laissées par le Créateur ne s'éloignent point de ta bouche. Médite sur ces lois-là, jour et nuit. Applique-les et agis conformément selon ce qu'on te demande. Car en appliquant cela, vous verrez que votre vie va être meilleure. Et ainsi, vous aurez le bonheur véritable. La paix. Parce que c'est la paix, c'est cette paix qui vous permet d'avoir un véritable bonheur. C'est cette paix qui vous permet de vivre en harmonie avec les autres. Mais si vous n'avez pas la paix en vous, vous êtes tombé malade. Celui qui a la paix en lui ne tombe pas malade. Celui qui a la paix en lui, je n'exagère pas, hein, s'il vous plaît. Parce que quand vous créez cette paix tous les jours à travers la méditation, vous éjectez en vous les grandes qualités divines. Vous éjectez en vous tout ce qui est positif. Et du revers de la main, vous chassez tout ce qui est négatif. Ou du moins, vous créez, vous transformez. Ce qu'on dit en anglais, how to cope with the negative demons. How to cope with all these. Voyez-vous? Triggers. How to cope with the triggers. Because the triggers are kind of demons. The triggers are kind of things which follow you around. Try to really fall you down. But stand up. Keep going up. Keep thinking up. The triggers. Donc c'est cela. C'est la paix qui vous permettra de vous en débarrasser de ces triggers. De vous en débarrasser de ces négativités. De ces énergies négatives. Mais en même temps, vous pouvez, ce qu'on appelle to cope, c'est-à-dire vous pouvez vous harmoniser, même avec le négatif. Et c'est ce que les gens disent. Pardonnez vos ennemis. Mais quand votre ennemi veut vous buter, vous le butez et vous le tuez. Car c'est cela la loi des 4. Et cette loi des 4 nous l'autorise. Vous n'êtes pas un lâche. Vous pardonnez vos ennemis, mais quand les ennemis veulent vous tuer, vous les tuez. Quand vous avez la capacité de le faire. Voyez-vous, donc l'homme est encouragé de vivre en harmonie avec ces 4 principes fonctionnels du Créateur des univers. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Quand vous avez la paix, vous n'aurez jamais des AVC. Quand vous avez la paix, vous n'aurez jamais de maladies. Moi, je vous dis la vérité. Parce que vous méditez. Le psaume numéro 1, numéro 2, du verset 1 jusqu'à 3, il dit quoi? Méditez sur la parole de Dieu. Méditez sur
Les principes immuables de Tétan Bongadi Bankabaka. Et que se passera-t-il? Vous allez être comparé à un arbre qui est planté plein de ruisseaux d'eau. Cet arbre-là, son feuillage ne flétrit point. Son feuillage ne fera même mourir. Les feuilles seront toujours vertes, vertes, vertes. Quelle que soit la saison. Au bord d'un ruisseau d'eau. Mais quel est votre ruisseau d'eau? Votre ruisseau d'eau doit être ceci. L'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. C'est cela qui est votre ruisseau, dans lequel vous venez puiser ce que vous pouvez. Hein? Je n'ai pas dit que je suis parfait. Vous puisez ce qui est bon pour vous. Vous gardez. Et vous l'appliquez. Vous écoutez ces genres de paroles de motivation. Vous les exécutez. Et vous n'aurez aucun choc en retour. Vous serez plutôt heureux. Vous aurez la paix de l'esprit. La méditation. La méditation. Le nombre 4. Voyez ce que le nombre 4, comment il gouverne tout. Vous voulez que je vous amène où? Voilà le nombre 4. Donc c'est de ce dont je voulais parler du nombre 4. Nous changeons et nous passons au deuxième aspect. La dernière fois, je vous ai parlé du déséquilibre. Il faut plutôt créer l'harmonisation au lieu du déséquilibre. Souvenez-vous? Les gens m'ont dit, mais pourquoi le triangle du haut s'arrête seulement là? Au lieu que le triangle du haut descende jusqu'ici. Pourquoi ça ne descend pas ici, mais ça s'arrête plutôt là? Réponse simple. Tout être humain, tout initié, conscient ou inconscient, qui est sur la voie, et quand je parle d'initié, c'est-à-dire toute personne qui s'initie dans la vie, toute personne qui est dans la véritable connaissance de transformation, la connaissance transcendantale, la connaissance connaissante, l'objectif, c'est justement d'être un avec le tout. Or, pour devenir un avec le tout, c'est ceci, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça quand on devient un avec le tout. Parce que l'autre, vous remarquerez bien qu'il n'a que 5 branches. Mais ici, vous avez 6 branches. Le nombre 6, c'est le nombre de la création. Dieu créa tous les univers en 6 jours. Vous comptez bien, vous verrez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à l'intérieur de 2 triangles, vous trouverez encore d'autres triangles. 1, 2, 3, 4 triangles. Il n'y a même pas 4. J'ajoute, ça fait 5, ça fait 6, 7, 8. Vous pouvez trouver d'innombrables triangles. Bien. Pourquoi alors mettre votre triangle du haut ne pointe-t-il pas? Parce qu'il semblerait que ce n'est pas un bon triangle. Vous savez bien observer, effectivement, quand vous comptez bien, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que le 6e n'est pas sorti. Il est bloqué là quelque part. Je crois vous avoir expliqué pourquoi c'est bloqué. Je l'ai dit ceci. C'est cela justement la disharmonie. Malheureusement que la plupart des personnes qui sont sur la voie de l'évolution spirituelle, que ce soit même les religieux, toutes vos énergies, le triangle du haut, c'est-à-dire la descente de l'Esprit de Dieu, n'arrive pas à faire son travail pour que vous soyez un avec lui. C'est même parce que vous êtes bloqué au niveau de votre sexe. Voilà pourquoi il n'y a pas la descente. Voilà pourquoi le triangle n'est pas parfait. Mais pour que ce triangle devienne parfait comme celui-ci, voyez, la 6e branche que vous cherchez, la 6e, voyez, ça là, pour arriver là, ça veut dire que vous avez transcendé ce qui vous bloquait quelque part ici, non loin de votre nombril. Vous l'avez transcendé. Et quand vous l'avez transcendé, naturellement, vous devenez un avec le tout. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que, et je pèse mes propos, et personne ne me dira le contraire, que ce soit homme politique, que ce soit homme scientifique, et même depuis le jardin d'Éden, hein? C'est toujours la femme. Une maman, c'est pour cela peut-être que mon gars lui a donné tous les pouvoirs. Le serpent est toujours passé par la femme. Jusqu'à nos jours. Nos mamans, elles sont très soucieuses.
On va leur promettre mondes et merveilles. Que voilà, tu cherches un enfant, moi je vais te donner l'enfant. Le serpent passe toujours par la femme. Rassurez-vous, qu'il soit pasteur ou pas, ou prophète, je ne sais trop qui, c'est bien le diable incarné. Parce qu'un véritable homme de Dieu, il ne peut pas faire des conneries comme ça. Il dira, ma soeur, il faut d'abord aller voir le docteur. Ce que le docteur vous dira, si le docteur vous dit c'est impossible, eh bien nous allons voir si la main de Dieu peut opérer un miracle. Moi, tout ce qui se confie à moi, oh maître, je me suis réveillé là en sursaut parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé un cabri qui poursuivait mon enfant. Et quand le cabri poursuivait mon enfant, le cabri il a carrément arraché la testicule. Ou le testicule. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu racontes là? Écoute, attendons d'abord 2 ou 3 jours. Oh, si le rêve se répète encore, c'est qu'il y a un cas grave. Non, j'ai mal ici. J'ai mangé la dernière fois. Je suis allé chez des amis. Le ventre, ça ne va pas. Peut-être que. J'ai dit, maman, oh, prends-moi, fais-moi d'abord le test que je vous ai montré là, le test de l'eau, que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui va là? Oh, le test est négatif, papa. Ok. Mais le douleur est toujours là. Non, va d'abord voir un médecin. Oh, le médecin va te donner des antipoisons. Ça existe. Et quand tu vas voir le médecin a fait les examens. Ah, le médecin dit, moi, je suis dépassé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de poison. Ah, papa, la douleur est toujours là. Yo. Et là, en ce moment, c'est là où on cherche un miracle divin. C'est là où on cherche la guérison à travers la plante de la brousse, à travers les entités, les génies. Maintenant, on va les appeler. Parce que ce sont eux qui se trouvent dans le monde des possibilités. C'est-à-dire nos ancêtres. Mais nous, non. On va ridiculiser les gens. Vous faites ridiculiser. Pour nos mamans, vous savez que vous pouvez avoir facilement enfant, non? Il existe quelque chose qu'on appelle in vitro. Et il y a même des documents égyptiens qui nous disent que c'est ce que l'autre là, Isis avait fait avec Osiris, puisque Osiris, ça, le petit papa était perdu. C'était le 12e élément qui manquait. Elle a mis un phallus artificiel. Mais comment elle a fait pour avoir Horus, le fameux Jésus dont vous parlez? Hein? L'Immaculée Conception. Comment ça s'est passé? Il y a des documents qui nous disent que finalement, elle est passée par in vitro. Bon, bien sûr, c'est un débat. Et d'autres ont dit non, c'est Dieu. Donc Dieu lui-même, il est venu enceinter cette femme-là. Voyez-vous, maman, la science a évolué. Faites in vitro, ça existe. Il y a des donneurs. Il y a des banques de sperme, tout comme il y a des banques de sang. Bref, l'harmonisation de ces 2 triangles est rendue possible par simplement l'accomplissement et la réalisation totale. Je ne dirais pas absolue, mais la réalisation totale qui s'est effectuée en vous, cette réalisation donc fait en sorte que les 2 triangles soient harmonisés. Et c'est pour cette raison que j'ai fait exprès dans l'autre enseignement de bloquer ce triangle à ce niveau. Car je vous ai dit, malheureusement, je m'en souviens de mes propos, que nous, ce qui nous bloque, c'est le sexe. Et parce que c'est au niveau du sexe, justement. Lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser, pour créer la montée du serpent de feu, pour créer la montée et le réveil du premier bol ou le centre d'énergie, mais ça se passe au niveau de votre sexe, que ce soit masculin ou féminin, c'est là, c'est la base. C'est au niveau du coccyx. C'est là où se trouve le premier chakra. Donc, dès que vous ne comprendrez pas cela, vous ne comprendrez pas cela et vous allez vous embrouiller. Votre triangle ne sera pas parfait. Ce sera toujours un triangle, disons, l'harmonisation de 2 triangles incomplets seulement avec 5 branches au lieu de 6 branches. C'est tout. Voilà les explications métaphysiques que je peux apporter à votre question. Pourquoi le triangle que le maître vous avait fait ceci, il n'y a que 5 étoiles, hein, alors que quand nous voyons l'étoile de David, voilà l'étoile de David, c'est 6 étoiles. C'est ce qu'on dit, non? Le drapeau israélien, il y a 6 étoiles. Mais ces 6 étoiles, c'est l'harmonisation, c'est le contact de l'homme avec son Dieu et devenir un pour toujours, quelle que soit la circonstance. C'est pour cela, l'étoile de David, vous verrez, Israël va être toujours là, puissant, 3e puissance du monde, peut-être évoluer un jour. Parce que leur Dieu là, il ne blague pas. Voici donc la réponse à votre question. Maintenant, divers. Sur les divers, la question est la suivante. Est-il possible de se faire de l'argent sans sacrifice? Est-il possible qu'on puisse, nous qui sommes dans le monde de la métaphysique, est-il possible pour nous de vous faire des articles sans nécessairement faire un sacrifice, sans nécessairement, comment dirais-je,
vous exiger à faire des techniques de bracadabra ou je ne sais quoi. Est-il possible? Est-ce que cela est possible? Eh bien, je viens vous annoncer la bonne nouvelle que cela est possible d'avoir, quand vous fabriquez un talisman ou un objet sacré, lequel objet sacré, on va vous mettre à votre disposition un esprit et lequel esprit va travailler pour vous et vous apporter de l'argent. Cela est possible. Et bien sûr, sans sacrifice humain. Je pèse bien mes mots. Qui peut vous apporter de l'argent. Je n'ai pas dit qu'on va vous faire un portefeuille. Je n'ai pas dit on va vous donner une valise qui va vous rapporter des millions pour devenir multimilliardaire sans aucun sacrifice. Ça là, c'est faux. Ça n'existe pas. Mais je vous ai dit, il est possible de vous faire un esprit, de mettre à votre disposition un esprit qui va vous rapporter de l'argent à chaque fois que vous en aurez besoin. Mais pas de l'argent pour devenir milliardaire. Il faudrait que cela soit clair. Qui fera en sorte que comme nos ancêtres ils avaient ces pouvoirs, j'en connais beaucoup de gens qui l'utilisent, ils n'étaient jamais fauchés. Mais est-ce que vous les voyez vivre dans les châteaux, acheter des avions? Non. Donc la réponse est oui. Ceux qui sont donc intéressés par cette offre, la possibilité de se faire, comment dirais-je, de l'argent, je dis bien, se faire de l'argent pour vous aider, pas pour vous faire millionnaire, pas pour prendre l'argent là, pour dire que l'argent là, l'esprit là va vous donner des milliards. Non, j'ai bien dit, va vous apporter de l'argent pour vous dépanner. Cela est possible, mais à une condition. Il faut pouvoir respecter certaines demandes, certains éléments qu'on va vous demander. Car ces éléments-là vont permettre à l'opérateur que je suis, d'accord, ou auprès du frère ou des sœurs qui travaillent avec moi, de faire le travail qu'il faut. On va vous demander certains éléments. Mais je vous préviens d'avance, n'ayez pas peur. Et parmi ces éléments, on va demander votre photo. Pourquoi? Parce que votre photo à vous, toute fraîche, avec votre date de naissance et tout, va permettre à l'opérateur que je suis de pouvoir choisir les éléments dont votre esprit peut supporter, ou votre esprit peut être en mesure d'être fort pour pouvoir faire face. Parce que si je n'ai pas votre photo, si je n'ai pas votre date de naissance exacte, l'esprit et les éléments qu'on va mélanger, les éléments qu'on va mélanger pour vous, que l'esprit vienne vous donner l'argent, eh bien, à un moment donné, cet esprit-là, je suis honnête avec vous, pourra vous contrôler au point d'être plus fort que vous. Et quand ça arrive à ce niveau-là, ben, c'est là que vous allez délirer. On parle de cas de folie. D'accord? Donc, c'est peut-être la raison. Ceux qui vont me contacter en privé, je vous avertis déjà. Parce que c'est les demandes de tous les jours. Il n'y a pas quelque chose pour avoir l'argent, oh, ceci, cela. Je répète que ce n'est pas pour devenir riche, mais c'est pour avoir de l'argent en permanence pour éviter d'être fauché. Et oui, il y a la possibilité de le faire sans sacrifice. Sans sacrifice, à condition d'envoyer les éléments qu'on vous demande. Et ces éléments vont donc vous permettre, à nous, les opérateurs, quand nous allons fabriquer cette chose-là qu'on va vous donner, pour que, avec le temps, quand l'esprit va grandir, il ne puisse pas vous créer des dégâts. Parce que tout a été mesuré à partir de votre esprit et que votre esprit, si on constate que votre esprit est faible et que cet esprit n'est pas fort, on ne va pas vous donner des éléments qui soient plus forts que votre esprit. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est du domaine des initiés, ceux qui suivent cette vidéo, qui comprennent ce que je vais dire. Donc, la possibilité, elle est désormais possible. Vous me contactez en privé et puis on va faire ce qu'il y a lieu de faire. Et il y a également une bonne nouvelle pour les hommes. Ça dure de longtemps. Bon, il y a des gens qui m'ont toujours contacté, me disent, oui, papa, les histoires des comprimés là et les machines et ceci. À l'époque, je proposais cela au public. Ça marche pour certaines personnes. Au bout d'un an, vous avez un gain de 2 jusqu'à 3 cm en longueur. Il s'agit de certaines techniques, une combinaison de toute une gymnastique, des éléments, y compris quelques gélules naturelles qui sont faits à base de certaines plantes pour pouvoir allonger votre troisième pied. Mais ici, nous avons à votre disposition plutôt des techniques naturelles à partir de certains ingrédients et à partir des invocations également de nos esprits. Il y a des esprits qui se chargent de cette opération désormais.
Ici, aux États-Unis, je vous informe, même dans l'état où je suis, nous avons 3 cliniques. Ces 3 cliniques-là, on peut vous transformer votre 3e pied en faisant certaines techniques. J'ai eu des clients qui sont venus du Gabon, du Congo, et je crois qu'il y a un qui est venu également de Madagascar. Ça s'est bien passé, mais avec les conséquences, c'est-à-dire que quand c'est tellement à ce niveau-là aussi, bon, vous ne sentez plus rien. Hein. C'est comme si vous avez des corps étrangers en vous. Mais c'est cela, puisque vous voulez être fort pour le reste de votre vie et avoir un 3e pied imposant. Donc ça, ce 2e aspect en matière de communiquer également, nous avons des ingrédients naturels, mais que nous faisons à base de la convocation de certaines entités. Et quand je fais ce communiqué-là, ceux qui sont fanatiques, là, religieux, passez votre chemin. Parce que ça, là, il n'y a pas de démons dedans. Nous-mêmes, nous connaissons nos recettes secrètes. Je me montre au public depuis près de 5 ans, n'est-ce pas? Et je n'encourage jamais les gens d'adorer les démons. Je n'encourage jamais les gens de prendre des articles qui vont vous faire du tort. Donc, ce que je vous dis, c'est de la responsabilité de l'opérateur que je suis, que nous sommes. Je travaille avec une équipe et les cas où moi ou quelqu'un va pouvoir faire ce travail-là. Et puis voilà, vous serez satisfait. D'accord? Voilà la dernière communication que je voulais faire passer. Et que d'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas, vous, en tant qu'initié, en tant que connaisseur connaissant, en tant que connaissant de la connaissance connaissante, votre rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Et quand vous êtes devenu cet intermédiaire dont les 2 triangles se sont harmonisés finalement avec les 6 branches, et quand ces 6 branches de vos 2 triangles sont visibles, aucun élément de la nature ne peut vous perturber. Aucun esprit du bas astral ne peut vous perturber. Car ces esprits se soumettent à vous. Et quand ces esprits sont soumis à vous, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir les calmer lorsqu'ils veulent emmerder un client, pour pouvoir faire ceci. Donc, rassurez-vous que ce que je fais passer comme communication à la fin, ce n'est pas du pipeau. Ça existe bel et bien. Contactez-moi en privé et j'ai été clair. Il y a des éléments qu'on va vous demander. Ne venez pas encore me dire, oh maître, mais vous nous avez dit une fois ici, là, qu'il ne faut jamais envoyer la photo à qui que ce soit. J'ai dit que, dans le cadre de certaines magies, oui, il faut d'abord savoir de quel article il s'agit. Et ici, j'ai pris le soin de vous expliquer que la photo fera partie des éléments qu'on va vous demander pour pouvoir nous permettre en esprit de voir comment votre esprit peut résister à cet esprit qu'on va mettre à votre disposition et qui va vous fournir de l'argent et qui va vous protéger. J'ai oublié de vous dire, il y a également des protections naturelles désormais. On ne va plus vous demander vous-même d'aller vous balader au cimetière comme certains dans le passé. Et ça fait peur, certains d'entre vous. Oh non, moi, je vais aller là-bas, l'esprit va me gifler. Donc, tout cela, c'est nous-mêmes qui le ferons à votre place. D'accord? Bien sûr qu'il faut prévoir un peu quelque chose. Il faut bien taper la poche, je vous informe. Voilà ce que j'avais à vous dire à la fin pour résumer ceci. La vie, elle est régie par 4. La vie est régie par 4, le nombre 4. Et de ces 4, il faut les appliquer. Nous comprenons que nous agissons en lieu et place, en tant que divinité exprimée, à travers les 4 attributs de Theta Wanga. L'amour, la puissance, la justice et la paix. La paix, c'est cela dont nous avons besoin pour mieux fonctionner. Bien sûr, et que quand nous vivons en paix, ça veut dire qu'on a le bonheur. Mais certains n'arrivent pas à atteindre ce bonheur. Et pour atteindre ce bonheur, il y a ceux qui connaissent. Et c'est pour cette raison, j'ai fait des propositions. Pour ceux qui veulent avoir certains articles pour vous aider à avoir de l'argent, pour vous dépendre, et pour vous, on appelle ça comment? Vous dépanner. Pour vous dépanner, et non pas pour faire de vous un homme riche. Et cet argent ne va pas disparaître, rassurez-vous. D'accord? C'est possible. Parce que c'est cela, également le niveau que tout véritable initié atteint, être en mesure de maîtriser ces éléments-là et faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin puissent en profiter. D'ici là, portez-vous bien. Et que Theta Wanga, Theta Nzambe vous bénisse, vous accorde la paix. Pensez-y, méditez, soyez occupés, travaillez, évitez la vie facile. D'accord? Évitez la vie facile. Développez-vous vous-même. Et quand vous serez en mesure de le faire, alors vous serez un avec le tout. Merci. À la fin de cette vidéo, bien sûr,
Si ce que j'ai dit, le contenu vous a plu, likez. Likez au maximum et faites abonner d'autres personnes qui en ont sûrement besoin. Parce que vous en sauverez des vies. Et que c'est que moi je donne comme enseignement. C'est toujours le syncrétisme. Choisissez ce qui est bon pour vous. Rejetez ce qui n'est pas bon. Si vous pensez que c'est dangereux d'avoir un esprit qui pourra vous fournir de l'argent, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais il y a certains qui en ont besoin. Et je peux vous rassurer que ces esprits ne vont vous faire aucun mal. Parce qu'il n'y aura pas un sacrifice humain qui va vous être demandé. Les sacrifices humains sont demandés, c'est en fonction de vos demandes. Quand vos demandes sont tellement fortes, eh bien écoutez, on ne va pas faire de vous un multimilliardaire sans pourtant sacrifier quelqu'un. D'accord? Mais pour ce cas-ci, il n'y aura pas de sacrifice. Je vous le garantis, c'est une parole et vous me connaissez, je suis un homme public, vous connaissez mon identité, vous savez là où je vis. Merci, que Teta Monga vous bénisse.